Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Commençons cette édition d'information par cette brève. Ils vont prêter serment ce mercredi devant le président de la République. Il s'agit des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour de comptes avant leur rentrée en fonction. Nommés le 27 juin et le 30 juillet dernier, ces hauts fonctionnaires de la justice vont jurer loyauté devant Félix Tshisekedi au palais de la Nation. Nous y reviendrons. La session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, s'approche à grands pas. Le gouvernement s'active déjà pour accoucher le projet de loi de finances exercice 2023 pour le déposer dans le délai à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. C'est le sens qu'il faut attribuer à la rencontre de mardi où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui les membres de son gouvernement. Le compte rendu, c'est avec le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous voyez qu'à ma droite, il y a le ministre d'État, ministre budget. Dans la réunion d'aujourd'hui, dans la droite tradition que nous avons commencé l'année dernière, vous savez que les budgets a été déposé pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget de l'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la République. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a réuni toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet du budget. Vous avez suivi qu'il y a eu quelques jours sur les auspices du ministre d'État, la réunion, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les services du ministère du budget ont le cas de réagir et qui ont permis au ministre d'établir un certain nombre de documents dont il vous parlera, qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter, puis il y aura un conseil de ministres qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposé à l'Assemblée nationale. Voilà l'esprit de la réunion. Un député national touche 21 000 $ américains depuis janvier dernier. C'est la révélation de Martin Fayulu dans un message écrit mardi. Très choqué et indigné, révolté, le président de l'ESID exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Les détails, c'est dans ce commentaire. Martin Fayulu dit ne pas comprendre qu'un député national soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique dans un pays où la population vit avec moins de 2 $ par jour. Cela veut dire que le député d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde est rémunéré plus qu'un député français ou américain, s'est-il indigné. Le président de l'ESID n'arrive toujours pas à expliquer que l'on augmente le salaire d'un député à plus de 100% dans un pays en guerre et où les professeurs et médecins sont en grève. Tout ceci représente, selon ce membre du présidium de la MOUCA, une charge de plus de 200 millions de $ américains de janvier 2022 à février 2024, si l'on doit ajouter des sommes colossales déversées au bureau de l'Assemblée nationale. Martin Fayulu exige cependant des enquêtes sur ce qu'il appelle corruption à grande échelle, gabegie et gaspillage éhonté des finances publiques et délinquance financière de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée d'une légitimité interne. Jusque-là, le bureau de l'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Et puis ces révélations de Martin Fayulu a fait réagir plusieurs députés nationaux. Le cas de Gratien de Saint-Nicolas Irachian qui affirme qu'un député national ne touche même pas le 30% de la somme évoquée par le président de l'ESID, ce qui revient à dire qu'un député touche moins de 6 300 $ selon l'élu de l'Ituri qui pense que ce membre du présidium de la MOUCA veut juste soulever le peuple. Le député Gary Sakata a pour sa part affirmé qu'il touche autour de 7 000 $ américains, des propos contredits par le président du parti en vol. Délicé Sanga affirme que les émoluments, plus les frais qu'on appelle souvent les invisibles, peuvent atteindre les 21 000 $ évoqués notamment par Martin Fayulu. Seulement, cette problématique vient relever l'éternelle question sur le vrai montant que touche un député national.
Engagement pour une école privée de qualité. Voilà le thème qui a réuni autour de la table mardi le ministre de l'EPST et les auteurs ainsi que les partenaires évoluant dans le régime des écoles privées agréées en présence de plusieurs personnalités du secteur. Ouvertes mardi, ces assises iront jusqu'au 1er septembre. Reportage Elvis Meti. Ces travaux sont présentés sous forme d'état des lieux en vue des résolutions pour la consolidation d'un système éducatif inclusif et de qualité, essentiellement technique et orienté vers les résultats. Prenant la parole, le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rappelé aux participants la nécessité de la mise en œuvre des différentes résolutions qui sortiront de ces tables rondes en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Qui a un seul objectif, c'est d'obtenir de vous, le participant, des résolutions pertinentes et surtout un engagement de tous les acteurs éducatifs du régime de gestion des écoles privées agréées. À son tour, le ministre de l'EPST a martelé sur les missions régaliennes des écoles avant d'enseigner aux promoteurs des écoles l'impérative tâche d'améliorer l'école privée. Votre rôle, les statistiques, les apports sont connus. Mais c'est ici le lieu, dans cette table ronde, d'amener l'école privée à être une école de qualité. Notons par ailleurs que ces travaux serviront d'autopsie profonde pour sauver ces secteurs. Dans son allocution, le ministre a fait plusieurs annonces, dont les redéploiements des inspecteurs, dans la préoccupation de mettre fin aux mauvaises pratiques dans les écoles privées agréées. Direction le territoire de Kwamouth au Maïndombe où des poches de tension persistent après le passage de la délégation gouvernementale pour calmer la tempête entre les communautés Teke et Yaka. Le mardi, un affrontement a fait 4 blessés à Meko, nous dit le vice-président de la société civile de Kwamouth. Au téléphone de votre rédaction, Martin Fouta renseigne qu'un fauteur de troubles a été arrêté depuis dimanche. On l'écoute. Alors c'est depuis avant-hier qu'on avait arrêté un des leaders accompagné de ses 2 acolytes. Aujourd'hui, on l'a acheminé pour Kinshasa. Après la mission gouvernementale, des affrontements s'étaient poursuivis. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas du tout comme tel affrontement. Mais il y avait, c'est-à-dire, ils viennent de manière clandestine. Tantôt, ils ciblent une personne. Ils attaquent et ils rentrent dans la forêt. C'est comme ça. Mais l'affrontement comme tel, pas encore, depuis l'arrivée des autorités. Aujourd'hui, vers midi, on nous apprenait que à Meko, il y a eu affrontement à Meko. Donc il y a eu le bilan de 4 blessés. Les militaires de FARDC, il y a eu 4 militaires qui sont blessés. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? C'est l'heure de les découvrir tout de suite sur ces plateaux. Une jolie demoiselle me rejoint, Monica Makaba. Bonjour. Bonjour Patrick Ndou. Alors on démarre cette revue de presse avec le journal La Justice qui parle du procès Floribert Chebeya. On se pose la question, Kabila sera-t-il à la barre, Monica? Oui, Patrick Ngo, avec le procès de Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana, la voix de son voix continue à faire pression sur la haute cour militaire pour la réouverture du débat où sont la présence du général John Numbi en fuite depuis plusieurs mois. Et intervenant sur les ondes de Top Congo FM en date du 23 août 2022, le directeur exécutif de cette organisation non gouvernementale a démontré la détermination de la voix de son voix de suivre ce procès jusqu'à son dénouement
à la question de savoir si la VSV veut la comparution de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Le directeur exécutif de la VSV, sans être exhaustive, a indiqué que dans un état de droit, tout le monde est en droit d'éclairer la lanterne de la justice si elle l'estime nécessaire, conclut le jour. Justement, dossier à suivre donc. Et puis on passe avec la République en restant politique. Monica, la conquête de l'Ouest bientôt, Moïse Katumbi au Congo central. Effectivement, tu sais bien que bientôt sera les élections législatives de 2023. La campagne en cours rêve une connotation de défi et de démonstration de force. C'est le pari à gagner par les cadres et militants de l'ensemble pour la République qui préparent une tournée de leur leader Moïse Katumbi Chapwe dans la partie ouest du pays. Selon le communiqué rendu public par les cadres de Kinshasa, le chairman, comme il aime l'appeler, devra dans les prochains jours communier avec la base du Grand Bandundu, du Grand Équateur et du Congo central. D'accord, alors, halte aux constructions anarchiques, urbanisme et habitat. Pius Mwabilou met en garde les chefs de division urbaine, Monica. Oui, une semaine après avoir fait une descente de terrain sur 3 sites jugés non aedificandi, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, appuyé sur l'accélérateur Pius Mwabilou Mbayo Mukala, a instruit son directeur de cabinet à échanger avec les chefs de division urbaine de l'Urbanisme et Habitat qui gèrent différentes circonscriptions. Sur ce, ces cadres de l'administration ont été appelés à respecter et à faire respecter les lois qui réagissent les départements de l'urbanisme et habitat pour barrer la route aux constructions anarchiques de plus en plus croissantes et autres actes d'incivisme dans le secteur fustigé par le patron de l'urbanisme et habitat. D'accord, alors on chute avec le vrai modérateur, Monica, bras de fer, gouvernement Sinécat, rentrée scolaire 2022-2023 déjà hypothétique ce lundi, Monica. Oui, dans moins d'une semaine de la rentrée scolaire de 2022-2023, l'un des plus importants mouvements syndicats de l'enseignement, à savoir le syndicat des enseignants catholiques Sinécat, sont décidés à braver le ministre de l'EPST, Tony Maba, à la date dénoncée du lundi 5 septembre prochain. Le Conseil des ministres du vendredi prochain permettra d'apaiser les enseignants surchauffés. En attendant, les enseignants regroupés au sein de cette synergie des syndicats disent s'opposer à la reprise du travail à la date préalable fixée par le gouvernement. Un véritable bras de fer qui s'engage désormais avec les syndicats. Merci beaucoup Monica, votre lecture a été belle comme vous. Merci beaucoup Patrick Ngou. C'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez toujours à nous faire confiance. Vous ne serez jamais déçus. Au revoir.